Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal de TV Fil 78. Nous sommes le jeudi 26 février. Voilà ce que l'on peut retenir dans l'actualité yvelinoise. Les électeurs de Voisins-le-Bretonneux devront retourner aux urnes au maximum dans les 3 mois qui viennent. En plateau dans quelques instants, Alexandra Rossetti, actuelle maire de la commune, et Alexis Biette, qui avait déposé le recours, viendront s'expliquer. Une fois par mois, les entreprises adhérentes de Promopol sont invitées à des réunions d'information. Nous avons voulu faire le point sur la situation alors que la procédure de conciliation s'achève le 12 avril. Les malades atteints de la maladie de Parkinson souhaiteraient plus de professionnels de santé formés à cette pathologie. C'est l'une des réflexions menées lors de la dernière réunion. Et on démarre tout de suite ce journal avec une page politique. Ce mercredi 25 février, la décision du Conseil d'État est tombée. Il faudra revoter à Voisins-le-Bretonneux. Une décision qui peut surprendre certains, alors que le tribunal administratif avait rejeté la demande d'Alexis Biette, ancien maire de la commune, élu depuis 1995, battu aux dernières élections de mars 2014 de 15 voix. Alexis Biette, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, le 14 octobre 2014, le tribunal administratif avait rejeté votre demande d'annulation des élections. Le 12 novembre, vous avez saisi le Conseil d'État qui vient de vous donner raison. Il faudra donc revoter à Voisins-le-Bretonneux au motif que 2 tracts ont été diffusés le samedi du second tour, ce qui est formellement interdit. Forcément, ça vous donne satisfaction, cette décision ? Écoutez, je pense que ça donne satisfaction aux Vicinois parce qu'ils ont été trompés et c'est donc leur redonner la parole dans des conditions qui, cette fois-ci, je l'espère, seront égales pour tous et respectueuses des lois. Quelles ont été les réactions autour de vous à l'annonce de cette décision du Conseil d'État qui peut surprendre puisqu'elle ne suit pas le tribunal administratif ? C'est une décision exceptionnelle. Vous savez qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État ? C'est la plus haute juridiction administrative de notre République. Et c'est vrai, exceptionnel d'avoir une annulation d'élection. Donc ça montre que les faits sont graves et qu'il y a eu violation du code électoral à de multiples reprises. Pourquoi vous avez lancé ces procédures ? Alors, il y avait ce fameux tract qui a été diffusé le vendredi 28 mars, donc à la veille de l'élection. Idem pour cet appel lancé sur Facebook le samedi 29 mars. Pour vous, c'était trop ? Pourquoi est-ce qu'on a réagi ? Parce qu'il nous a semblé qu'il y avait tromperie, qu'il y avait des irrégularités. Et après le premier tour, nous avons déposé un procès-verbal au commissariat de police pour signaler ces erreurs-là, qui nous semblaient être des irrégularités. Et avec les témoignages que nous avons eus, nombreux, le samedi et la semaine d'après, effectivement, on a pu à ce moment-là étayer ces suspicions, on va dire, et déposer tout de suite un recours. Et le recours devant le tribunal administratif n'a pas abouti, puisqu'il a été rejeté. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous, entre la décision du tribunal administratif qui vous a dit non, il ne faut pas annuler les élections, et le Conseil d'État qui lui annule ces élections ? Écoutez, je ne sais pas. Les tribunaux sont maîtres de leurs décisions. Je ne sais pas qu'est-ce qui a prévalu au tribunal administratif par rapport au Conseil d'État. Mais en tout cas, c'est la décision du Conseil d'État qui prévaut. C'est la plus haute juridiction administrative de notre République. Certains disent que vous avez lancé ces procédures, notamment donc devant le tribunal administratif, devant le Conseil d'État, un peu par esprit de revanche contre Alexandra Rossetti, qui était votre ancienne première adjointe. Que c'est un peu la guerre des droites à Voisins-Bretonneux, puisque vous êtes quand même du même bord politique tous les deux. Alors on verra sur les bords politiques que vous annoncez. Maintenant, en tout cas, ça ne sera pas le grand écart, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'ai un sentiment de revanche, vous me demandez ? Je ne le crois pas. Vous savez, je me suis consacré à cette fonction de maire sans en faire une carrière politique. Je n'ai jamais vraiment voulu faire autre chose que cela, mais ce n'est pas non plus ma profession. J'ai une profession à côté. Vous êtes élu maire de Voisins depuis 1995. Donc oui, tout à fait. Ça n'est pas un métier, mais enfin, c'est quand même une longue période. Je n'ai pas voulu en faire une carrière politique comme on ferait une carrière professionnelle. Donc je ne crois pas que ce soit
un sentiment qui m'habite, c'est servir ma ville, ses habitants, et mener une équipe qui me fait confiance. Le préfet des Yvelines doit maintenant signifier donc, aux élus de Voisins-le-Bretonneux leur démission. Une délégation spéciale va ensuite être mise en place pour assurer la gestion de la commune avant la tenue d'élections qui devrait avoir lieu dans les 3 mois. Certains annoncent déjà la date à peu près du dimanche 12 avril pour le premier tour. Ce n'est pas confirmé, mais en tout cas c'est ce qui se dit. Est-ce que vous serez, vous, candidat pour ces nouvelles élections ? Écoutez, nous verrons. La décision du Conseil d'État vient de tomber hier après-midi. C'est logique. Ce serait logique que vous soyez candidat. Écoutez, ce n'est pas automatique en tout cas. C'est quelque chose qu'il faut peser, mesurer, et ça a toujours été comme ça à chaque élection. Eh bien, la question se repose, et puis après, c'est l'équipe qui décide. Eh bien, on le fera la même chose la semaine prochaine. Alors donc, la semaine prochaine, vous donnerez votre décision. Malgré tout, qu'est-ce qui vous fait hésiter aujourd'hui à vous relancer dans une campagne des municipales ? Parce que quand on est un ancien maire, qu'on a été battu de 15 voix, qu'on dépose 2 recours, un devant le tribunal administratif, l'autre devant le Conseil d'État, on se dit quand même que s'il y a des nouvelles élections, c'est pour repartir. Ça paraît logique. Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Mais ce n'est pas un combat personnel. Non, je ne parlais pas de combat personnel, mais ça veut dire qu'on a des idées politiques. Non, mais c'est un combat pour le respect des lois et l'exemplarité du monde politique qui, vous le savez, est bien décrié en ce moment. Donc c'est plutôt ça qui m'anime, c'est plutôt de faire respecter les lois et qu'il y ait égalité démocratique entre tous les candidats. Là, les Vicinois ont été trompés. Et maintenant, la campagne sera là pour développer nos arguments, et les Vicinois se prononceront en toute connaissance de cause. Ça veut dire que donc la semaine prochaine, vous prendrez votre décision, si vous êtes candidat, si vous êtes tête de liste. Ce sera donc la semaine prochaine, après consultation. Je voudrais vous faire réagir sur une dernière élection municipale partielle, celle de Louvciennes, c'était il y a quelques semaines. Même cas de figure. André Van Elbeck, le maire de Louvciennes, entre 2001 et 2014, avait été battu de 15 voix par Pierre-François Viard. Le tribunal administratif avait annulé l'élection, il y avait des nouvelles élections, et dans cette nouvelle élection, Pierre-François Viard l'avait emporté dès le premier tour. Ça veut dire que les électeurs n'avaient pas suivi leur ancien maire de Louvciennes. Est-ce que vous avez aussi cette crainte ? C'est peut-être ça qui vous fait hésiter à vous représenter ? Écoutez, vous m'interrogez sur une autre commune oui, mais c'est un cas de figure qui est à peu que je près ne connais similaire. pas très bien. De ce que je sais, l'écart, c'est vrai, de 15 voix, mais sur un nombre d'électeurs beaucoup plus faible à Louvciennes. Donc l'écart proportionnellement était plus important à Louvciennes qu'à Voisins. Et je crois que l'élection a été annulée sur un seul motif. Alors que là, nous avons de multiples motifs de violation du code électoral. Mais sur le fait que les électeurs, par exemple, pour ces élections municipales partielles à Louvciennes, se soient vraiment plus tournés vers le nouveau maire élu que vers leur ancien maire, et que du coup, il a été élu dès le premier tour alors qu'il y avait 3 listes en présence, est-ce que du coup, ça peut être sujet à vous faire hésiter ? Écoutez, non, je pense... Peut-être que les électeurs de Voisins ne vont pas forcément suivre ma démarche. Non, vous me demandez si j'hésite. Ce n'est pas une hésitation. C'est à chaque fois la même chose. Je dirais, on n'est pas là pour s'imposer. On est là pour animer une équipe et qui choisit son chef d'équipe. C'est aussi simple que cela. Maintenant, chaque cas est particulier. Je ne connais pas vraiment les acteurs à Louvciennes, et peut-être qu'il y avait des circonstances particulières, je ne sais pas. Tout à fait. Et dernière question, quel va être votre programme dans les prochains jours, la consultation ? Écoutez, on va avoir, je l'espère, le temps de dérouler le programme que nous avons déjà présenté il n'y a pas si longtemps que ça aux Vicinois, mais certainement en l'agrémentant, en l'adaptant, et puis surtout en disant, il nous semble qu'il y a des actions qui ne vont pas dans le sens actuel de l'équipe actuelle, dans le sens de l'intérêt de la ville et des habitants, de la qualité des services. Il y aura une liste. Est-ce que vous serez tête de liste ? Ce qu'on comprend là, c'est qu'il y aura de toute façon une liste qui sera soutenue par vous ou présentée par vous.
Tout à fait. D'accord, c'est une information. Merci en tout cas, Alexis Biette, d'être venu sur le plateau Merci de votre invitation. Je reçois dans quelques instants Alexandra Rosetti, l'actuelle maire de Voisins-le-Bretonneux. Mais je vous propose d'abord d'écouter Jean H. Il était candidat, conseiller municipal d'opposition. Il était candidat, il avait mené une liste de gauche aux dernières municipales. Il regrette cette situation. Par principe, je ne commande pas les décisions du Conseil d'État. J'en prends acte, c'est tout. Par contre, ce que je voudrais relever, c'est les conséquences que ça peut avoir pour les Vicinois, des coûts complémentaires pour les élections, un gel des actions qui étaient en cours, et puis pas de perspective d'avenir immédiate sur les projets d'aménagement, de construction, etc. Donc pour les Vicinois, c'est assez négatif. Pour moi, c'est une guerre d'ego, une guerre de gens qui sont trop intéressés par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est une guerre qui n'a rien à voir sur des valeurs, rien à voir sur des programmes. Ils ont fait les mêmes programmes, simplement, c'est pas l'un qui est au pouvoir ou l'autre, et ils se battent pour ça. Pour moi, ça n'a aucun sens, et c'est au contraire une guérilla tout à fait néfaste pour Voisins. Ce que j'espère, c'est que les électeurs vicinois vont prendre conscience de cette situation, de l'incertitude que ça a créée, et vont se mobiliser pour élire que des conseillers municipaux motivés, compétents, dévoués à la commune, et désintéressés pour eux-mêmes. Il y aura une liste de gauche, elle n'est pas encore composée, donc je ne vais rien vous dire aujourd'hui. Les électeurs de Voisins-le-Bretonneux iront-ils aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal? Que pensent-ils de ces nouvelles élections? C'est la question que nous sommes allés leur poser ce jeudi. Voici leur réponse. Que c'est beaucoup d'argent gâché. Je trouve que pour quelques voix, franchement, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. En plus, c'est des gens du même parti, pratiquement, donc je trouve ça ridicule. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui est à faire là en ce moment. Je pense qu'on a peut-être des choses plus importantes à faire dans un premier temps. Je pense surtout que c'est dommage de passer par ce genre de choses lorsqu'on fait partie a priori de la même sensibilité. On votera, mais là je pense que sans problème, Alexandra Rosetti passera les doigts dans le nez. Parce que je pense que les Vicinois ne sont pas tout d'accord avec le recours de Biette dans la mesure où ils ne respectent pas le choix démocratique des Vicinois. C'est tous une bande de truands. C'est du cinéma, quoi. Voilà, les propos sont assez fermes. En tout cas, Alexandra Rosetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'actuelle maire UDI de Voisins-le-Bretonneux. D'abord, une réaction sur ces micro-trottoirs? Moi, je suis assez d'accord parce que moi, je suis assez triste de ce qui se passe parce que ça donne une piètre image, effectivement, de la classe politique. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin d'autre chose. Donc, je suis triste pour ça. Je suis triste et même en colère parce que je crois que les Vicinois méritent mieux que ça. Ils se sont prononcés il y a un an. Je pense qu'on reviendra sur les accusations de M. Biette. Je pense que les Vicinois méritent mieux que ça et que c'est non seulement une question d'argent, mais aussi une question de projets qui sont complètement à l'arrêt. Il faut savoir que pendant le mois et demi peut-être, ou en tout cas le temps que les élections soient reconvoquées, il y aura un administrateur temporaire, plusieurs administrateurs temporaires même aux côtés de l'administration, mais qu'en attendant, ils ne vont faire que gérer des affaires courantes. Et nous avions un certain nombre de projets engagés. D'après vous, ça peut bloquer quel type de projet, justement? Ça bloque des projets d'aménagement en particulier, mais ça bloque aussi des projets de travaux, puisque plus personne ne pourra passer d'appel d'offres. Donc nous avions, par exemple, les travaux dans les écoles, par exemple, de cet été. Le temps de rentrer, de remettre une équipe en place, nous risquons d'être trop tard pour lancer ces travaux. On avait également la réfection de la petite église de Voisins. On est en pleine attribution de la maîtrise d'œuvre. Ça va être stoppé. Je crois que beaucoup de choses vont être stoppées. Je pense également aux subventions pour les écoles transplantées qui devaient être votées là. Donc, est-ce que certains enfants ne pourront pas partir dans leur sortie scolaire à cause de ça? Il y a également toutes les aides qu'attribue le CCAS aux personnes en difficulté. Tout ça ne pourra pas être voté, ne pourra pas être géré. Ne pourra pas être voté là, mais là, si les élections ont oui, lieu mais ça met mi-avril, des gens en début difficulté. mai. Ça va mettre beaucoup de gens en difficulté pendant un certain temps. Je veux dire, il faut dire les choses. Donc, effectivement, il y a une question d'argent aussi, parce que reconvoquer des élections, c'est un coût. Alors pour notre masse salariale qui est déjà bien au-dessus du seuil, je dirais, un petit peu classique. Et puis également, parce que quand on fait une campagne, tous les documents de campagne que nous produisons sont ensuite remboursés par l'État. Voilà, donc tout ça est donc supporté par les contribuables. Je voudrais quand même vous faire réagir sur la décision du Conseil d'État, pas sur la décision du Conseil d'État, parce que l'avis est souverain. Malgré tout, est-ce que vous avez quand même quelques regrets aujourd'hui sur le déroulé de cette campagne, sur ce fameux tract diffusé vendredi?
Oui, oui, non, parce que vous seriez pas. Non, je vous écoute. C'est ce qui vous est en tout cas reproché Oui, bien sûr. dans la décision du Conseil d'État. Je reprends un tract diffusé le 28 mars entre 17h et 23h, et puis c'est surtout cet appel à voter pour vous lancé sur Facebook le samedi 29 mars. Est-ce que vous vous dites... Alors, on peut dire de qui vient cet appel, ce serait quand même assez amusant. C'est-à-dire que... Non, mais est-ce que vous vous dites on a fait je erreur, réagis parce que quand j'entends dire que ce sont des choses graves, je vais laisser les Vicinois être juges de la gravité. Je peux comprendre que le Conseil d'État... D'ailleurs, si les choses... C'est sérieux le Conseil d'État quand même. Si les choses avaient été graves, aussi graves que je viens de l'entendre, je pense que le tribunal administratif, qui n'est peut-être pas la plus haute instance de décision, mais qui quand même est géré par des gens compétents, je pense que le tribunal administratif... on va peut-être pas dire que le Conseil d'État est géré par des gens qui ne sont pas compétents. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais dans leur considération, ils prennent ces deux faits. Est-ce que vous vous dites... Le tribunal administratif a jugé que ce n'était pas grave, d'accord ? Ensuite, que le Conseil d'État juge, lui, qu'il y ait un doute. Alors, je vais vous expliquer. Le Facebook, c'est ma fille, qui est en Australie, qui était en Australie à l'époque en stage, Australie 10 heures de décalage horaire, qui a vécu cette campagne de très loin et qui poste un message de soutien à sa maman, non pas sur mon Facebook qui était fermé, parce qu'effectivement, les Facebook des candidats doivent être fermés. Elle poste un message sur un Facebook qui s'appelle « Tu es de voisin si » ou tu es de voisin si, ou quelque chose comme ça, bref, qui en fait est destiné à d'anciens Vicinois. C'est-à-dire que je ne sais même pas dire combien d'entre eux sont électeurs à voisins. Elle poste ce message le samedi soir, effectivement, mais dans la totale ignorance de l'effet que ça pouvait créer, évidemment. Elle ne le poste... Ça, visiblement, le Conseil d'État ne l'a pas entendu. Bah oui, qu'est-ce que je vous dis non plus. Alors, donc, ça veut dire qu'il a estimé que peut-être le message n'est resté qu'une demi-heure. Donc ma fille est quand même très très douée. Si en une demi-heure elle a réussi à retourner beaucoup d'électeurs, chapeau. En tout cas, pour moi, je laisse les Vicinois juger de la gravité du fait... Je rappelle quand même qu'il n'y avait que 15 voix d'écart. Non, mais je ne conteste pas, je vous explique. Vous me demandez de vous expliquer, je vous explique. Donc laissez-moi vous expliquer jusqu'au bout. Monsieur Biette s'est exprimé, je vais m'exprimer. Je laisse les Vicinois juger la gravité. C'est-à-dire, quand on dit que je suis une tricheuse, que ce que je fais est très grave, que je ne suis pas digne de représenter voisins, je laisse les Vicinois juger de la gravité. Donc, une grande fille qui envoie un petit message à sa maman d'Australie, je n'étais même pas au courant. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu le recours, j'aurais jamais su qu'elle avait fait ça. Bon, la deuxième chose, ce fameux tract, effectivement, j'avais parfaitement le droit de le distribuer dans les horaires que je vous ai distribués, le vendredi. 17h, 23h, jusqu'à minuit, vous y avez... Voilà, d'ailleurs, j'ai reconnu que je l'avais distribué dans ces horaires-là. Et là où j'ai péché par innocence, peut-être, c'est que comme dans ce tract, je n'attaquais absolument pas M. Biette, je ne parlais absolument pas de lui, je ne faisais que mettre en avant un élément de ma campagne qui avait été de dire je vais redynamiser le tissu commercial vicinois. Et dans ce quartier en particulier, où une supérette a fermé depuis un certain nombre quelques années maintenant, et donc j'ai voulu dire, voilà, dans ce quartier-là, on va vraiment faire cet effort-là. Et en fait, si vous voulez, le problème d'un élément nouveau, parce que c'était considéré comme nouveau parce que je ne l'avais pas écrit comme tel avant, je l'avais dit en réunion publique, je l'avais dit quand je croisais des gens, mais je ne l'avais pas vraiment écrit avant. Donc cet élément nouveau, M. Biette n'a pas pu y répondre. Voilà. Parce qu'effectivement, je l'ai distribué entre eux. Alors, est-ce que vous pensez que M. Biette aurait répondu « Ah non, dans ce quartier, on ne va sûrement pas rouvrir de supérette ». Excusez-moi, mais non, moi voilà. je suis pas juge. Je vous donne cet élément-là. Je vous donne juste cet élément-là pour que c'est factuel. J'ai là la décision du Conseil d'État pour dire quand même que. Et donc je laisse les Vicinois juger de la gravité de ça. Voilà. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Après, que le Conseil d'État a statué, ça vaut la peine. On ne peut pas revenir sur une décision du Conseil d'État. Il n'y a pas de souci. Le Conseil d'État, après, dans son raisonnement, avait quand même fait une erreur de chiffre. Donc c'est vrai que j'avais un petit espoir, puisqu'il m'avait attribué une progression très importante dans ce bureau, plus importante que dans les autres, alors qu'en fait, c'était ma 6e progression. Donc là, on est dans du calcul. Mais je peux comprendre qu'on se dise 15 voix, effectivement, le doute est permis. C'est la démocratie. Après tout, je veux dire, on a la chance d'être dans un pays démocratique. Mais voilà, mais je suis un petit peu en colère quand même parce que je pense que j'en ai un petit peu marre en fait de me faire insulter depuis un an. Encore au dernier conseil municipal, l'ancien élu aux finances a traité mon élu aux finances de menteur, tricheur, manipulateur. Mais justement, on s'est fait traiter de coucou. On s'est fait traiter de coucou dans un livre. Les coucous ont du mal à s'installer. C'est quand même tout dire sur la vision de Monsieur Biette de son poste. Excusez-moi. Les coucous, ce sont des oiseaux qui jettent les autres hors de leur nid. On comprend qu'il y a une guerre des droites quand même, un voisin. Non, il n'y a pas une guerre des droites. Non. Ça, c'est très réducteur. Ça, c'est pas réducteur. C'est ce que la gauche veut aussi faire passer comme menace. Ce n'est pas une guerre des droites. On n'est pas sur une guerre des droites. On est sur une guerre de vision du monde.
C'est vraiment très différent. D'accord. Ça n'a rien Mais à est-ce que voir vous avez avec pas les peur partis que politiques. que tout ça déstabilise quand même les électeurs en se disant c'est encore la guerre à des droites, à voisins le bretonneux. Alors, On c'est se pour rappelle ça en que je tiens à 2001, dire le putsch que de nous Miguel avons, Alarcón. avec M. Biette, une vision du monde, et avec nos équipes, une vision du monde totalement différente. C'est-à-dire que moi, je pense que le pouvoir, on doit l'avoir pour les gens et pas sur les gens. Voilà, alors c'est peut-être une nuance qui va échapper à M. Biette, mais je pense que c'est ça. C'est pas droite-gauche dans une ville comme Voisin, on n'en est pas à ce genre de débat. Jean Rage, votre opposant d'hiver gauche, qu'est-ce que vous voulez qu'il tirer son dise épingle du jeu Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise Évidemment, c'est pain béni pour tout opposant qui va dire c'est la guerre des droites, évidemment. Les dates des prochaines élections ne sont pas connues. Bon, tout le monde parle de mi-avril. On attend évidemment la notification de la préfecture. Ce serait logique, effectivement, mi-avril. Vous êtes en campagne pour les départementales. Oui. Vous serez aussi en campagne, évidemment, pour ces municipales. Vous ferai deux campagnes en même temps. Est-ce que vous mènerez la liste? Vous posez la même question. Moi, je mènerai la liste. Il n'y a aucune ambiguïté. Je suis d'ailleurs assez atterrée d'entendre que peut-être que non. Alors je me dis, mais tout ça pour ça? Excusez-moi. Votre position. Moi, ma position, vous serez c'est que candidate. j'espère bien l'avoir en face de moi. Je veux dire, ça veut dire vous qu'il n'a pas. Vous reviendrez dans ces cas-là tous les deux en plateau ensemble. On verra quand il se sera déclaré. Mais je veux dire, ça veut dire qu'il n'aurait pas le courage de se remettre au suffrage des Vicinois. Il aurait fait tout ça. Vous, en tout cas, vous serez candidate. Ah bah ça, oui, il n'y a aucun doute. Et toute mon équipe intégralement. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra Rositi, d'être venue sur ce plateau. Et nous vous retrouverons mardi prochain. Vous viendrez dans cette petite politique présentée par Louis Frédéric. Oui, merci beaucoup, Alexandra Rositi. On continue, on va parler économie. Chaque année, la Banque de France réalise une enquête sur les résultats des entreprises et les perspectives de l'année. Une synthèse permettant un aperçu sur la santé des entreprises. Explication avec Mélanie Poquet et David Charpentier. C'est plutôt l'optimisme qui ressort de la synthèse sur la santé des entreprises françaises et notamment franciliennes. 777 entreprises industrielles et 1234 dans les services marchands ont été consultées par la Banque de France. Les entreprises en 2014 sur l'île de France, on peut considérer qu'elles se sont plutôt bien comportées, notamment dans le secteur des services et au niveau de l'industrie. L'érosion des chiffres d'affaires qu'on avait constatée par le passé est aujourd'hui bloquée. Quant à l'emploi, la croissance de l'emploi donc, a augmenté assez fortement dans les services. On s'est stabilisé globalement dans l'industrie. Dans l'industrie, après 2 années consécutives de baisse, avec moins 3,7% en 2012 et moins 0,6% en 2013, le chiffre d'affaires en Île-de-France s'est stabilisé avec 0,1% de hausse en 2014. Du côté des services marchands, l'augmentation est plus conséquente avec plus 1,8% pour l'année passée. De bons résultats qui s'expliquent notamment par la baisse des coûts des matières premières ou la baisse de l'euro. On a aussi donc les conditions de financement qui sont aujourd'hui très bonnes pour les entreprises en termes de taux, notamment en France, puisque la plupart des demandes des entreprises, que ce soit pour des crédits de trésorerie ou des crédits d'investissement, sont aujourd'hui satisfaites par le secteur bancaire. Je considère que l'accès au crédit des entreprises aujourd'hui, il est aisé, à de bonnes conditions. Maintenant, il est clair que le travail des banquiers, c'est aussi de sélectionner les risques. Et donc le banquier n'a pas vocation à prêter à des entreprises en difficulté, mais c'est normal puisqu'on lui demande donc lui aussi d'être capable d'avoir une activité rentable. Pour la Banque de France, les perspectives 2015 devraient voir ces améliorations s'accroître à nouveau. Une reprise de l'activité est attendue dans l'industrie. Du côté des services marchands, les prévisions devraient être orientées à la hausse. Le 17 février dernier, la Cour d'appel de Paris a annulé l'arbitrage qui avait octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires Bernard Tapie, somme accordée en 2008 dans le dossier de vente d'Adidas. Parmi les opposants à cet arbitrage, il y a vous, Thomas Clay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités en droit privé à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Doyen honoraire. Allô, pardon ? Oui, je ne suis plus doyen, je suis doyen honoraire. D'accord. En juin 2013, dans un article paru chez nos confrères de l'Express, vous prédisiez que cet arbitrage sera annulé. Sur quelle base vous estimiez que cet arbitrage pourrait être annulé ? En fait, si vous voulez, mon opposition à cet arbitrage, elle remonte dès qu'on a pris connaissance de la sentence, c'est-à-dire le 7 juillet 2008, lorsque j'avais été interrogé par l'Assemblée nationale, entendu comme expert. J'avais dit, c'était à ce moment-là, en septembre 2008, que cet arbitrage semblait illégal et peut-être même frauduleux. Et donc un jour, il faudrait qu'un recours particulier, recours extraordinaire, qu'on appelle le recours en révision, puisse être déposé pour obtenir l'annulation de cette sentence. Il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu plus de 5 ans pour que ce recours soit déposé. Ça a été fait
le 27 juin 2013 et la Cour d'appel, effectivement, s'est prononcée mardi dernier, 17 février, pour annuler cette sentence arbitrale, considérant qu'elle a été rendue de manière frauduleuse. Alors l'arbitrage a été annulé, il y a la question maintenant de l'indemnité, est-ce qu'elle doit être restituée? C'est votre position en tout cas. C'est une fausse question et c'est une question qui est montée en épingle par les avocats de Bernard Tapie, qui sont d'ailleurs dans leur rôle en disant qu'ils ne sont pas tenus de rembourser. Mais en réalité, il n'y a pas un juriste sérieux qui défendra cette position. On a, si vous voulez, pour faire simple, on a une décision de justice vers une sentence arbitrale qui condamne à une indemnité. La décision de justice est elle-même annulée, donc l'indemnité est annulée. Il n'y a pas de débat juridique sérieux. Et d'ailleurs, je crois avoir compris que les commandements de payer étaient déjà partis dès lundi dernier auprès des litigateurs du groupe Bernard Tapie. Une dernière question, Thomas Clay. On sent quand même que c'est un peu le combat de votre vie professionnelle? Moi? Oui, on vous a beaucoup entendu sur cette question d'arbitrage. Oui, parce que les journalistes, quand ils trouvent un expert, ils vont toujours chercher le même. Il y a beaucoup d'autres experts en matière d'arbitrage qui auraient pu se prononcer. C'est pas du tout le combat de ma vie. C'est que l'arbitrage, j'estime que l'arbitrage est une justice formidable, exceptionnelle, qui a été pervertie, polluée par cette procédure, et que donc il fallait défendre cet arbitrage que j'enseigne, notamment dans la faculté de Versailles 55, qui se situe juste à côté de vos locaux. Et d'ailleurs, le pôle d'excellence de cette faculté de droit, c'est justement le droit de l'arbitrage international. Donc je ne voulais pas qu'on confonde l'arbitrage, d'une manière générale, avec cet arbitrage qui n'en est pas un. Merci Thomas Clay en tout cas d'avoir réagi en direct dans ce journal. On vous retrouvera plus longuement jeudi 5 mars puisque vous serez l'invité du journal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Nous parlerons notamment consommation avec mon invité Philippe Fleuret du FC Que Choisir. Vous pouvez retrouver ce journal en replay sur notre site internet. Bonne soirée.